Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler aquarelle. Tu trouves que tes aquarelles sont fades, qu'elles manquent de peps, même quand tu choisis de jolies couleurs. Aujourd'hui je te montre les 3 erreurs les plus courantes qui ternissent tes peintures, et surtout, comment les éviter. Je vais te montrer comment passer de ça à ça, en 3 parties simples, avec démonstration à chaque fois. La première erreur, c'est parce que tu utilises trop d'eau. L'eau, c'est primordial à l'aquarelle, mais c'est aussi le plus technique à maîtriser. Et on va voir ça tout de suite en démo. Je vais avoir une partie avec beaucoup d'eau. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau, je viens chercher de la peinture. Et là j'ai vraiment énormément d'eau sur ma peinture et je vais l'appliquer sur le papier. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une flaque qui se forme ici. Si je penche mon papier, on voit ici qu'on a un amas d'eau. Et ça, quand ça va sécher, ça va créer des auréoles. Là, je repose mon papier et on voit bien que la peinture se déplace, l'eau se déplace en fait, et la peinture reste toujours au même endroit. Nous, dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est en un seul coup de pinceau de retrouver cet effet-là. Nous, ce qu'on aimerait au contraire, c'est quand on applique le pinceau, on ait la peinture qui se place uniformément, sans aucune flaque. Et en séchant, mes coups de pinceau ici vont s'atténuer, vont s'estomper pour avoir ce qu'on appelle un aplat de peinture. Donc l'aplat, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche de peinture qui est uniforme sur toute la surface qu'on a peint. Et on voit bien la différence entre les deux. Ici, j'ai toujours ma flaque qui va mettre beaucoup de temps à sécher, alors qu'ici, j'ai aucune trace ni de pinceau ni d'eau sur mon papier. Et nous, c'est ça qu'on recherche. Et pourquoi ça joue sur l'intensité de tes couleurs? Plus tu vas mettre d'eau dans ta peinture, plus tu vas venir apporter de la transparence, plus tu vas diluer ta peinture, et du coup, plus en séchant, ta peinture va s'éclaircir. Alors que si tu arrives à mettre tout de suite la bonne quantité d'eau sur ton papier, ta peinture va rester telle qu'elle, comme tu l'as posée tout de suite sur le papier. Il y aura un léger décalage de teinte, ça va toujours s'éclaircir un petit peu, mais beaucoup moins que si tu mettais vraiment beaucoup d'eau sur ton papier. Comment éviter ça? Il y a 3 possibilités. La première, c'est d'utiliser le rebord du pot. Donc là, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens tout doucement frotter mon pinceau sur le rebord du pot et ça me permet d'avoir la bonne quantité de peinture. La bonne quantité de peinture dans mon pinceau. Et là, tout de suite, j'ai une couleur très vive. La deuxième chose, c'est d'utiliser le couvercle de la palette. On vient chercher notre peinture et on applique la peinture sur le couvercle. Ça va permettre de répartir la peinture uniformément dans le pinceau. Et ensuite, je sais que j'ai la bonne quantité d'eau dans mon pinceau. Troisième chose, c'est d'utiliser un chiffon. J'en ai toujours un sur mes genoux quand je travaille. Et comme ça, ça me permet de venir estomper l'eau que j'ai dans mon pinceau en essorant un petit peu, et quand j'applique ma peinture, donc là il faut faire attention parce que le pinceau a tendance à être vite sec, mais en tout cas, j'ai pas trop de peinture et ma couleur va rester très vive. La deuxième erreur, c'est une mauvaise superposition des couleurs. L'aquarelle aime la patience. Si tu peins trop vite et que tu ne laisses pas les couleurs sécher entre 2 couches, tu vas perdre l'éclat des couleurs. Je te montre. Je reviens ici avec un lavis humide et je vais pas laisser ma peinture sécher. Je vais revenir très vite par-dessus avec une autre couleur. Je vais prendre par exemple un bleu. Et je reviens par-dessus. Et étant donné que ma couleur d'en dessous n'a pas eu le temps de sécher, ce qui se passe, c'est que les 2 couleurs vont se mélanger entre elles. Je vais repousser les pigments qui sont déjà présents sur le papier et ça va me créer une autre nuance, une autre teinte, mais qui va être un peu terne. Et en plus de ça, comme je viens rajouter de l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, plus je viens rajouter de l'eau, plus mes couleurs vont s'éclaircir en séchant et plus je vais perdre leur éclat. Alors que si j'ajoute de la peinture sur une surface bien sèche, comme ici, là on voit que si je passe ma main sur le papier, la peinture ne bouge pas, tout est bien sec et elle est bien mate. Et si je viens ajouter de la peinture par-dessus, donc je fais toujours attention à bien gérer mon eau, on voit bien que les 2 couleurs
se superposent. Et ça va me permettre aussi de jouer sur la transparence, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur qui est en dessous, ça va me permettre de mettre en valeur la couleur qui est au-dessus. Quand tu veux des couleurs lumineuses, pense surtout à aller du plus clair au plus foncé, et jamais l'inverse. Déjà, ça va te permettre plus facilement de venir créer du volume, mais en plus de ça, ça va te permettre de conserver l'éclat de tes couleurs. Et n'oublie pas de laisser respirer le papier entre deux couches. Attends bien que ça sèche, surtout, ne va pas trop vite. Pour bien choisir ta palette, choisis 2 ou 3 couleurs chaudes ou froides et une complémentaire. Limite-toi à 5-6 couleurs maximum. Plus tu vas cumuler les couleurs, plus ça va être compliqué de garder une harmonie. Alors que si tu te limites à quelques couleurs mais qu'elles sont bien choisies, tu vas pouvoir avoir des mélanges qui vont être super intéressants et te permettre de mettre en valeur tes couleurs. Ici, on voit bien que mes couleurs sont vives et que malgré une couleur plus sombre, qui est le bleu, on va réussir à avoir des nuances qui sont originales, qui sont super intéressantes, qui sont vibrantes et qui vont mettre en valeur ta palette. Alors qu'ici, on va plutôt être sur une gamme qui va être très neutre, avec simplement le vert qui est plus vif, mais le reste, les autres couleurs vont éteindre ce vert, et ce qui fait qu'on va perdre l'éclat de la couleur. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment choisir tes harmonies, j'ai créé un guide gratuit sur les couleurs pour te permettre de comprendre à lier tes couleurs entre elles. Je te mets le lien dans la description. Pour revenir à tout ce qu'on a dit, la première erreur, c'est la gestion de l'eau. Plus tu vas réussir à gérer l'eau, plus tu vas garder l'éclat de tes couleurs. Ensuite, deuxième chose, pense bien à laisser sécher tes couleurs avant de superposer les couches. Ça va te permettre de mieux gérer l'éclat des couleurs. Et troisième chose, pense bien à bien choisir tes couleurs à l'avance et fais des tests sur une feuille à part pour voir quel mélange tu peux obtenir et si tes couleurs fonctionnent entre elles ou pas. Par exemple, si j'avais mis ici une couleur jaune, le bleu par-dessus, cet endroit-là m'aurait fait ressortir un vert. Alors que là, j'ai bien un pourpre ou une couleur un peu violette qui apparaît entre mon bleu indigo et mon rouge orangé. Alors que là, les deux couleurs fusionnent entre elles. Par contre, on a cet effet qu'on aime bien à l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on a la fusion entre les deux couleurs dans l'humide, mais par contre, la superposition ne fonctionne pas. Et on perd l'éclat du bleu qu'on va plus facilement retrouver sur la partie en bas, une fois que la couleur est bien sèche. Si tes couleurs sont ternes aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es nul, c'est juste de la technique. Et j'ai une bonne nouvelle, ça s'apprend super vite. Il faut juste se donner les moyens et pratiquer régulièrement. Abonne-toi si tu veux progresser à l'aquarelle et la semaine prochaine, on va voir comment mettre en valeur une aquarelle avec un simple crayon à papier.